C'est Selvan, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Clash Royale. Ça fait extrêmement plaisir de refaire une vidéo parce que j'avais quelques petits soucis avec l'application Airshou, ce qui permet de filmer mon écran d'iPad. Alors pourquoi? Et bien tout simplement parce que il me disait que j'étais pas vraiment approuvé, alors que j'avais fait. Du coup je devais essayer des trucs, j'ai regardé des petits tutos sur YouTube pour savoir comment il fallait faire, mais comme moi j'avais pas la bonne version, j'avais iOS 9 dessus, donc ça marchait pas trop. Mais maintenant c'est rétabli, ça marche de nouveau bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un deck tueur, le deck géant ballon. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que fout l'armée de squelette pour ce putain de deck cheaté? Alors c'est simple, l'armée de squelette, j'ai décidé de la mettre parce que elle est vraiment super utile en défense. On dirait pas, mais on dit tous que l'armée de squelette ça pue la mort. Alors en fait si. Je vais d'abord vous expliquer en détail l'utilité de chaque carte dans ce deck. Alors commençons par le bomber. Alors le bomber, effectivement, vous allez me dire ouais, on sait tous que ça sert à défoncer les barbares, mais pas que. Ça sert à défoncer les barbares, la Valkyrie, un petit peu de temps, mais la Valkyrie ça marche, la sorcière, les archers, les gobelins, et tout ce qui traîne comme ça. Le bomber c'est purement défensif, un petit peu offensif quand j'en vois les deux là. Ensuite, le gobelin à lance, alors celui il sert surtout à défendre sur l'aérien. Surtout l'aérien, c'est aussi une carte un petit peu détresse, hein, je veux dire, quand on s'est submergé, ben, on met ça, hein, on le sait. Armée de squelette. Alors, armée de squelette, elle sert surtout défensivement, je vais voir dans le gameplay après, que j'ai fait là. Vous allez voir, donc ça c'est là, donc c'est ce gameplay là. Mais je vous montrerai après, dans 2 minutes. Ensuite, les esprits de feu, ils sont surtout pour défendre tout ce qui est aérien, barbare, quand je n'ai pas le bomber. Et aussi tout ce qui est aérien comme l'armée de squelette, pas l'armée de squelette, enfin si aussi, mais surtout la horde de gargouilles. Puis vient alors là le ballon. Alors le ballon c'est un petit peu le pilier central de ce deck, hein. Il faut vraiment le protéger pour qu'il fasse un max de dégâts. Donc voilà, moi je peux l'up niveau 3 mais j'ai pas de thune, hein. Donc j'économise effectivement pour m'acheter 60 or. Et 60 or, 1000 or avec 60 gemmes. Bref, on va les couilles. Les flèches, donc les flèches, voilà c'est des flèches quoi. Le géant il est là aussi pour tanker, pour que le ballon ne prenne pas trop de dégâts. Et ensuite vient alors les gobelins qui sont là vraiment pour détourner tout ce qui est prince, mini PK, pour défendre tout ce qui est aussi le cochon, le géant royal, les géants. Tout ça, donc vraiment une troupe très puissante. Voilà, donc maintenant on va voir ça plus précisément dans le gameplay, donc c'est parti. Alors voilà, au début je me suis dit, oh non, en japonais ou en chinois, je sais pas ce que c'est, et alors je me dis, oh là là, il va nous envoyer un deck hyper cheaté coréen, là, je me suis dit, oh, c'est la mort. Au début je savais pas, il m'envoie une ancienne, je me suis dit, ouais, bon, tranquille, on vient géant et tout. Alors qu'en fait non, il m'envoie un putain de zappy sa mère. Donc je me dis, ouais c'est mort, en fait, je vais me faire poutrer là, c'est terminé pour moi, alors qu'en fait non. Au final j'ai quand même gagné, mais voilà. Vous allez voir que j'ai extrêmement bien défendu grâce à l'armée de squelette. Vous allez voir qu'elle fait un taf incroyable face aux Zappy. C'est vraiment ouf, hein. C'est vraiment une carte surpuissante qu'on la joue très bien. Et là c'était le cas, j'ai réussi à bien contrer son Zappy de merde là, même si j'en ai rien à voir. Je regardais sur notre vidéo pour ce qui concerne les légendaires. Alors, tout d'abord, là je me dis la composition, alors c'est pas vraiment obligé de mettre les esprits de feu, moi j'ai fait parce que si jamais le mec m'envoie des barbares ou autre chose, sera là pour protéger. Et là c'est parti, je décide d'envoyer tout ça. Il me contre avec une witch, alors la witch ok, mais elle est pas assez puissante pour défoncer le ballon, donc le ballon va faire très mal, hein. Voilà, j'ai pas descente à tour, pas descente à tour tout court, mais là en défense c'est ce que je vous ai dit juste avant, excusez-moi. Le bomber extrêmement puissant. Pour défendre tout ce qui est barbare, et l'armée de squelette a été un petit peu utile. Et là on voit également que les gobelins font très mal. Voilà, donc là on est dans la période de la game où on se pose un petit peu, on rigole, tout ça, là, lol. Et ensuite là je commence à nouveau faire un push qui va permettre de prendre la tour de gauche. Je vais réussir à la prendre, et ensuite vous allez voir que le mec va me submergé. Honnêtement, je savais pas comment réagir, mais j'ai bien réagi parce que le mec m'envoie 2 zappis. Il m'envoie 2 putains de zappis. Je sais pas comment faire, honnêtement, j'étais un peu perdu. Je me suis dit, oh là là, la panique, va mettre un 3 couronnes, c'est terminé. Alors qu'en fait, non, pas du tout. J'ai su garder mon sang-froid et puis j'ai quand même réussi à gagner.
Là c'est bon, je me suis dit yes, j'ai pris la tour et tout. Alors qu'en fait non, il y a un géant, des archers, un zappy, une witch, encore un zappy qui arrive. Alors là vous pouvez vous dire, là c'est bon, là je vais perdre, me faire poutrer, c'est terminé. Je vois un géant là va-vite pour contrer tout ça, mais c'est pas la peine. J'étais en train de dire ouais c'est pas être perdu, le gars il m'envoie des troupes et tout, il me submerge, je sais pas comment faire pour défoncer tout ça. Alors qu'en fait non, ça va, honnêtement j'ai réussi à reprendre le dessus. Ouais, en fait là il m'a bien défoncé, je me souviens. J'envoie ça et puis là je me dis aïe 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 aïe, c'est mort, je vais me faire défoncer. Or qu'en fait non, je vais juste mettre en x2 parce que cette partie elle est pas très intéressante. Et puis là ça commence à être intéressant les gars. Regardez, là ma tour du roi elle est à 1118, elle va passer à 620 il me semble. Si mes souvenirs sont bons, non, 676, non 608, voilà. Et là, j'envoie mon géant, mon ballon, et regardez bien ce qui va se passer. Mon géant ballon, lui il va essayer d'attaquer pour faire un 3 stars avec ses barbares. Je vais voir ça. Donc là, les esprits de feu qui ont fait un bon taf, le ballon n'a même pas pu me mettre un coup de bombe. Et là, regardez-moi des deux côtés. Là-bas, il reste déjà 18 secondes. J'envoie mon ballon. Non, j'envoie mon armée squelette contre les barbares. Et là, le ballon va mettre un coup. Et c'est le win. Voilà, donc même contre des légendaires, on peut win. Même contre des chinois, on peut win. Il faut vraiment avoir confiance en soi. Et même si vous faites super G comme moi, il faut bien réagir et bien jouer. Voilà les gens, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu, lâchez un max de like, des pouces bleus, c'est la même chose, je m'en bats les couilles. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, parce que maintenant je vais bien reprendre la chaîne. Je vais refaire des vidéos, et puis ça sera vraiment cool, ça fait plaisir de faire des vidéos, ça m'occupe, et moi j'aime bien faire ça. Aussi, dans une prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo sur les légendaires, même si je les ai fait effectivement, mais peut-être qu'un jour j'en aurai une, même si je suis niveau 10. J'ai bon espoir d'avoir une légendaire dans un coffre en or, en argent, ou alors dans les coffres gratuits là-haut. Et ben les gens, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Comme avant, lâchez un max de pouces bleus, abonnez-vous, lâchez un com.